remercier le peuple béninois et tous les Béninois et toutes les Béninoises qui l'ont accompagné dans sa croisade contre la pauvreté et pour le développement depuis le 6 avril 2006. Mais ça n'a pas été facile. Hein? Oui, mais 4 années, nous remercions le Seigneur pour cela et tous ceux qui ont cru en lui, nous les remercions et nous pensons que beaucoup d'autres Béninois viendront s'ajouter à nous pour continuer le combat. Contre la pauvreté, c'est justement au moment où lui il arrive que la crise s'accentue, la conjoncture internationale s'accentue. Non. Est-ce que Dieu a béni cela? Oui, je crois qu'il faut faire attention pour ne pas justement énerver le Dieu tout-puissant. Je me rappelle qu'au temps du président Soglo, nous avons eu droit à la dévaluation du franc CFA. Oui, voilà. Et cela a été très dur à vivre. Et je me rappelle aussi, au temps du président Kérékou, puisque j'étais au cabinet du président Kérékou en 1998, nous avons eu le délestage, qui a été très long. Qui a commencé d'ailleurs. Donc, qui a commencé d'ailleurs. Je crois que c'est cyclique. Hein? Une nation, c'est comme un enfant qui naît. Et nous évoluons. Et plus vous évoluez, plus vos besoins sont importants. Et je crois que ce qui se passe au Bénin pour le délestage est une illustration parfaite de ce que nous sommes passés de 2 500 000 habitants il y a 20 ans, 25 ans, à 8 millions. Et qu'il faut satisfaire ces besoins-là. Donc je pense que c'est la question fondamentale. Il n'y a donc pas que Dieu n'aime pas le Bénin, au contraire. Donc les crises, tous les gouvernements, en tout cas, depuis 1990, même avant, on connaît des crises. Et je crois que ce n'est pas typiquement lié, ce n'est pas lié, à mon avis, à la personne du président Yaya Boni, qui est d'ailleurs... N'oubliez pas qu'il est intervenu dans une situation politique et économique très difficile et financière. J'en sais quelque chose puisque je fais partie de la classe politique qui a été sanctionnée en 2006 et j'assume. Et je voudrais que vraiment mes pères qui ont fait le gouvernement de depuis 1991 jusqu'en 2006 acceptent, et je l'ai toujours dit, de faire le bilan posément et d'accepter que nous avons été sanctionnés en 2006. Parce que justement, il y avait non seulement la mauvaise gestion, mais il y avait aussi que les résultats économiques n'étaient pas probants. Vous savez, on est parti de 5,1% de taux de croissance en 2003. Nous sommes tombés à l'arrivée du président Yaya Boni à 2,9%. Cela veut dire quoi? On n'a pas investi pour cette période. Et cela a entraîné tout ce que vous savez. Donc, le président Yaya Boni a hérité d'une situation très difficile. Et vous le savez bien pour qu'on ne revienne pas souvent sur ça. Mais il faut dire 2 chiffres au moins. Que voudrais vous dire? Au plan social, nos gouvernements successifs ont accumulé des arriérés salariaux d'un montant de près de 214 milliards. Le président Kérékou, milliards de 87 à 2006. Le président Kérékou, avant de partir, a payé, a dû apurer près de 60 milliards. Mais le reste du président Soglo, le président Yaya Boni, aujourd'hui, a apuré près de 150 milliards de francs d'arriérés salariaux. Vous savez aussi que on devait aussi beaucoup de milliards de francs aux opérateurs économiques. Et il fallait aussi éponger cela. Ça a été fait. Donc le Bénin aujourd'hui est l'un des rares pays de l'UMOA qui n'a pas de dette vis-à-vis du secteur productif. Et cela est très important. Donc, il faut la dette intérieure. Dans le contexte où le chef de l'État a pris les fonctions en 2006, ce contexte n'était pas facile. Et c'est parce que ce n'était pas facile que vous avez compris que les 4 années ont été jalonnées de beaucoup d'embûches
et de beaucoup de résistance. Malgré les ambitions. Malgré les ambitions. Mais il faudrait quand même dire quelque chose. Le président Yaya Boni, le 6 avril 2006 à Porto-Novo, a innové en rendant publique sa vision, qu'il appelle la vision du changement. Et il y a des éléments fondamentaux qu'il a annoncés. L'assainissement des finances publiques, ce n'est pas facile de le faire. Parce que nous avons déjà essayé cela, des années durant. L'assainissement des finances publiques n'est pas quelque chose de facile. Il y a des gens qui la sont lutte complètement contre la lutte à cet assainissement, parce que cela vous oblige certains opérateurs économiques qui ont des comportements délinquants, merci de me prêter le mot, le comportement délinquant dans le sens que on dit qu'on est riche, mais on ne paye pas d'impôts, on ne rembourse pas l'État. Lorsque l'État détient sur vous une créance, on ne rembourse pas l'État. Le président Yaya Boni, à son arrivée, a non seulement annoncé, a mis en œuvre. Cela a fait des mécontents, ça c'est vrai. La lutte contre la corruption, malgré tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, le fait que le président Yaya Boni ait réalisé un audit, même si cet audit a des problèmes, dans la mesure où cet audit a été fait, mais près de 38 dossiers ont été transmis à la justice pour que la justice fasse l'enquête judiciaire, fasse les procédures qu'il faut pour constituer les responsabilités et que chacun soit sanctionné à la mesure de sa forfaiture. C'est important. Mieux, le président Yaya Boni a supprimé les ordres de paiement. Ce n'est pas, tout le monde n'apprécie pas ces choses-là. C'est ça. Mieux, il a supprimé le gré à gré. Aujourd'hui, après on a fait plus d'OP après la crise connue au niveau de la SENSAD, il a pris les décisions énergiques. De dire qu'on supprime les OP désormais et que le gré à gré dans l'attribution des marchés publics, pour le moment, aussi est supprimé. Cela permet de voir clair. Et je crois que, sans compter aussi les sujets qui fâchent, à savoir par exemple le fait que la filière des véhicules d'occasion a été remise à la douane. Ça a fâché plus d'un. Et vous connaissez ces débats-là. Bon, alors, tout ça là fait que nous avons fait beaucoup de mécontents. Mais ces mécontents doivent se dire heureux parce que, pourquoi ils doivent être heureux? Parce que c'est au profit de notre peuple que tout cela a été fait. Les recettes, les ressources qui sont générées par ces mesures, ces réformes, ont été utilisées, et vous le savez bien, pour améliorer les conditions de vie de notre population. Je crois que c'est le plus important que je voudrais dire, puisque vous me permettez, et de parler. Nous avons, je ne vais pas faire le bilan là maintenant, mais le bilan... Nous en reparlerons. D'accord, très bien. Nous parlerons aussi de la pauvreté. Donc je voudrais revenir sur le choix du candidat unique de l'Union fait la nation. Je voudrais